L'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Fidèles auditeurs de la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Nouveau qui vient de l'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Votre émission spirituelle qui est là pour vous enseigner ce qu'est Dieu véritablement avec la lumière et Maître Dodo. Nous restons ensemble tous les dimanches avec lui. Maître Dodo, bonsoir. C'est vous? Ça va bien. Bonsoir, Maître Dodo. Merci. Et chez vous? Ça va très bien. Ça va très bien. Et la fête de Pâques? Tout se passe bien. On rend grâce. Et je salue la cabine aussi. D'accord. Alors, chers auditeurs, je rappelle le thème de cette soirée, renforcer le lien avec le monde divin, l'importance de la prière durant la période de Pâques pour la résurrection des âmes et de toutes les créatures. Voilà le thème que nous allons aborder durant toute cette émission. Œuvre du maître Omram Ali, livre de la terre au ciel, le sens de la prière, des méthodes pratiques afin de prier avec efficacité. Deuxième livre, langage symbolique, langage de la nature, un livre essentiel, celui de la nature vivante. Et puis troisième livre, CD audio, la prière, pourquoi et comment prier. Voilà, le CD est disponible avec Maître Dodo, il suffit simplement d'appeler Maître Dodo et vous aurez donc ces livres et audio. Mesdames et messieurs, nous y sommes, le nouveau qui vient, une émission spirituelle. Je rappelle que vous pouvez intervenir sur cette émission en nous envoyant des messages sur le 62 10 69 04 tout à l'heure. 62 10 69 04. Maître Dodo, une fois encore, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste. Monsieur Baguidi, c'est ça? Oui. Bonne fête à vous. Merci beaucoup. Ok, alors tous, c'est ça? C'est ça. Alors, l'importance de la prière durant cette période que nous traversons. Oui, bon, on l'a toujours dit, hein, c'est pas... Aujourd'hui, c'est la fête. On remercie le Seigneur que la Pâque est là aujourd'hui. Je remercie tout le monde, tous les auditeurs et auditrices là qui nous écoutent par moment, qui font d'efforts parce qu'il faut faire d'efforts. Ce que j'aimerais compléter rapidement aujourd'hui, c'est quoi? Bon, on est venu pour répondre à ce thème et on va aussi faire une prière. On va faire une prière ensemble. D'accord. Pour que les frères et sœurs, en ce moment, les auditeurs et auditrices là, soient un peu, qui se concentrent un peu, quoi. On va envoyer des bombes en haut pour voir comment ça va se passer. Parce que la Pâque, c'est la prière. C'est la prière. Ce n'est pas la résurrection de Jésus.
c'est la résurrection de tout le monde. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut que l'année prochaine, que les gens cessent de laisser Jésus tranquille. Jésus est déjà ressuscité il y a 2000 ans passés. Il est égal à lui-même, il est puissant, il est incontournable. Maintenant, nous, on doit prendre ce chemin. C'est un modèle pour nous. Que les gens cessent maintenant de dire Jésus est ressuscité chaque année, que c'est une affaire de commémoration. Il faut laisser ça tranquille. Il faut travailler sur soi-même. Il faut laisser les côtés négatifs, égoïstes, ténébreux, pour pouvoir évoluer et être armé, aller vers la lumière. Parce que tous les enfants de Dieu seront du côté de la lumière. Donc que les gens comprennent. Il faut laisser Jésus tranquille. Jésus est déjà ressuscité il y a 2000 ans passés. Ça, il faut le dire ouvertement. Maintenant, Jésus veut que nous soyons aussi comme lui, que nous devenions comme lui. Il a dit dans ses propos. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Chaque année, Jésus est ressuscité et on dit, on attend 0 et on crie Jésus. Non, c'est faible. Les diables rient de nous. Les forces du mal rient de nous chaque fois. Il faut comprendre aujourd'hui le sens de la résurrection. C'est ça. Vraiment, il faut comprendre ça et travailler sur soi-même. Parce que ça ne va pas sur la terre. Que les gens se donnent. Parce que les forces du mal rient de nous énormément. Donc, moi, je vais dire aux frères et sœurs, aux auditeurs en ce moment, de changer, de tourner cette page l'année prochaine. De travailler pour ce printemps. De jeûner, de prier beaucoup. Pour que, vraiment, que les forces du mal commencent pas à nous abandonner. Ça voudrait dire que la résurrection, selon vous, c'est le changement de comportement. Pas seulement le changement de comportement. De pensée. De penser, ça là, c'est net. Quand on pense mal, on agit mal, vous êtes foudroyé. C'est ça. Mais la prière, jeûner, prier, il ne faut pas perdre ça. Mais Jésus, quand on dit on jeûne, on prie, ce n'est pas la résurrection de Jésus. Jésus est déjà puissant. Ça, c'est pour nous-mêmes. Mais il faut comprendre le sens de jeûne. Pour notre perfection. Tout à fait. Quand je jeûne, c'est à moi. Les bénédictions descendront sur moi. Et en moi. C'est ça que les gens doivent comprendre aujourd'hui. Jésus est puissant et Jésus est là pour nous accompagner vers le Père Céleste et vers la Mère Divine. Donc, on ne doit plus dire résurrection de Jésus. C'est grave. Quand c'est moi qui jeûne et je fais d'efforts pour prier, les bénédictions du ciel vont descendre en moi. C'est à moi de Georges. Maintenant, il faut prier aussi pour ses frères et soeurs. C'est vrai, mais c'est à moi d'abord. Je ne peux pas jeûner, ça ira réveiller Jésus. Non, mais c'est faux. Jésus est déjà ressuscité. Lui, c'est un être exceptionnel. Qui a pas. Non, c'est vrai, il faut l'avoir aujourd'hui. Ça prend du temps, ça ne va pas. Et les grands maîtres reviennent pour nous expliquer. Les grands maîtres de la vérité reviennent chaque fois pour nous dire, faites ceci. Jésus, c'est un modèle pour nous tous. C'est un modèle. Les forces du mal rient de nous chaque année parce qu'elles s'y plaisent. On ne fait rien, on jeûne, et après on gâte ce jeûne-là à la dernière minute pour dire, Jésus est ressuscité. Non, c'est toi-même. Il faut changer certains comportements, certaines habitudes. C'est d'abord nous-mêmes. Et c'est ça qui fait que les forces du mal n'ont plus accès sur nous. Quand vous vivez dans le désordre, mais elles sont puissantes aussi. Mais quand vous vivez un peu mieux, un peu positif, mais elles se disent, on n'a plus notre place ici. C'est ça la résurrection. D'accord. De changer le côté négatif un peu ou de le mettre sous ordre du côté positif. Que les gens comprennent que ça cesse aujourd'hui. Et chaque fois on dit, tous les grands mecs qui sont descendus, mais ils ont eu la résurrection. Ce n'est pas Jésus seul. Si Dieu continue à envoyer toujours des messagers, à envoyer tes enfants, mais ça veut dire que le travail continue. Et c'est des êtres humains, ils prennent possession, ces grands maîtres-là. Ils prennent chair. Ils travaillent, ils deviennent puissants aussi. Et Jésus même est content de ces maîtres-là, parce qu'ils sont tous des maîtres. Jésus est un maître aussi. Donc il faut que ça cesse. Le jeûne, il faut que les gens comprennent. Quand tu jeûnes, c'est pour avoir des choses, c'est pour recevoir quelque chose du ciel. Quand tu jeûnes correctement, tu pries correctement, mais c'est pour toi d'abord. Et par toi maintenant, tu peux aider tes frères et soeurs, tu peux sauver tes enfants, tu peux sauver prier pour les gens. Mais on ne va pas jeûner pour ressusciter Jésus. Jésus est déjà ressuscité il y a 2000 ans. C'est ça que je veux vous dire aujourd'hui. D'accord. 2000 ans passés, il faut laisser Jésus tranquille maintenant. Et maintenant, quand on parle de prière, quelle est l'importance, quelle est la place que la prière occupe en cette période? Ah, ça c'est le sommet des sommets, ça. C'est tout pour ces temps-ci-là. Quand on prie normalement, on va faire une petite prière. Mais la vraie prière vous permet d'être d'abord protégé. D'accord. Vous êtes armé avec la puissance de la lumière. Secondo, si vous jeûnez un peu, vous priez, vous quittez les ténèbres, les chaînes maléfiques qui vous lient là, ou les chaînes qui vous lient à ces les liens qui vous lient à ces délinquants, permettez-moi de les appeler délinquants, mais ils sont obligés de vous abandonner. C'est ça le travail. Parce que c'est des poisons. Quand vous commencez pas à prier normalement avec la lumière, ces poisons non plus, ils ne peuvent pas respirer. Ils n'ont plus accès. Ils n'ont plus de respiration. C'est ça. En vous, c'est vrai, un sorcier qui vous attaque, mais il ne commence pas à fuir. Parce que vous déclenchez quelque chose de beau, de lumineux, de rayonnant, de vivant. Mais lui, c'est la mort, il travaille pour la mort. Il n'est pas de votre côté.
Vous voyez, il faut que ça rentre dans la tête des gens aujourd'hui, de rester là pour dire, tu jeûnes et tu rejettes, Jésus va ressusciter. C'est faible. C'est moi d'abord, le jeûne là m'appartient. Jésus est content que je jeûne, je prie. Il dit, mais tu es à mon image, mon enfant. Mais c'est ça. Il faut que ça cesse. On est fatigué de Jésus, mais après de Jésus, de chaque année. Les âmes souffrent énormément sur la terre. Il faut orienter les âmes aujourd'hui. Laissez Jésus tranquille. C'est un puissant des puissants. Il est tranquille. Maintenant, on veut devenir aussi comme lui. Il a dit, on peut mieux faire que lui-même. Il a été clair dans ses propos, Jésus. Ça, c'est un gentleman, ça. Pourquoi on lui donne chaque fois? Même si Dieu même était là, si c'est Dieu, on suppose que Jésus est Dieu. Qu'il est venu, il est ressuscité. Vous croyez que Dieu va accepter qu'on le glorifie chaque année pour dire, Dieu, tu es ressuscité alors que nous, on est faibles en bas? Dieu va vous dire, mais vous croyez que c'est moi que vous êtes en train de faire? Non, c'est à vous. Mais on s'est détruit en disant que Jésus est ressuscité. Jésus est déjà puissant, c'est fini. Égal à lui-même. Maintenant, il a laissé le passage. Il nous a donné le passage maintenant pour devenir quelque chose comme lui. Et même chacun doit travailler. Je vous assure, une prière, ça sauve. Une bonne prière. Quand on dit prière, il y a prière dans prière. Ce n'est pas de s'asseoir, de crier, je vous salue Marie. Non, il faut laisser les maris là tranquilles. Il faut aller vers l'essentiel. Aujourd'hui, il faut aller vers l'essentiel. Non, c'est vrai, ça prend du temps. Il faut aller vers l'essentiel aujourd'hui. Et l'essentiel, c'est où? C'est d'aller vers le soleil, le Saint-Esprit. Le soleil, les langues du Saint-Esprit. Il n'y a pas de Saint-Esprit. C'est le soleil. C'est le principe masculin qui est là et qui résume tout. On dit on a pris une côte d'Adam pour créer Ève. Mais symboliquement, c'est quoi? Le Seigneur a pris une côte du soleil pour créer la lune. Regardez comment je vous explique ça. Ce n'est pas dans les livres. C'est le soleil qui m'a révélé ça. Dieu a pris une partie du soleil pour créer la lune. La lune, c'est le principe féminin. Regardez comment je vous explique. Alors, il faut aller vers l'essentiel. Il faut aller vers les principes aujourd'hui. Pourquoi vous tardez encore sur terre pour dire on veut faire ça? L'essentiel est devant nous, personne ne connaît. Adam et Ève, je vous explique ça autrement encore aujourd'hui. C'est le soleil qui m'a donné cette révélation. La lune. Oui. Dieu a pris une partie du soleil, il a créé lune. Il a créé la lune. Ça veut dire que nous avons les deux principes. Pourquoi pas? Mais là, c'est là où il faut faire attention aussi pour la lune, parce qu'en bas, il se passe quelque chose. Quand on dit principe féminin, les femmes doivent se corriger. Sinon, vous êtes foudroyés après. Je ne vais pas trop détailler parce qu'on a nos frères musulmans qui adorent la lune, c'est bien. Mais il y a le côté négatif et positif qu'il faut savoir comment travailler avec. Le bien et le mal. Forcément. Et le mal est déjà en bas qui vous attend. Si vous ne le savez pas, vous êtes là seulement. Vous ne bougez plus. Sur la terre. Oui, c'est ça. Je ne vais pas trop donner des explications. Je ne vais pas, parce qu'on est en plein carême. Il ne faut pas que j'arrive à ébranler les consciences des gens. Il faut respecter les codes. Vous voyez, non? Mais je vous donne un grand secret. Adam, Ève, le soleil, c'est le principe masculin. Tout puissant. Qui a tout. Et Dieu a pris quelque chose dans le soleil et a créé la lune. D'accord. Alors, les âmes, quelle est la place qu'occupent les âmes en ces périodes? Ah, les âmes, il faut remercier le Seigneur. Au Bénin, moi, je vais parler d'abord de mon pays. Peut-être que vous n'allez pas voir ça parce que ce n'est pas physique, mais dans l'invisible, il s'est passé beaucoup de choses. Ah bon? Oui. Et grâce aux prières, il y a des gens qui font des fois un peu. Ça évolue tout doucement, petitement. Mais ensemble, avec les prières, il y a certaines âmes qui ont quitté sous la mer. Je les ai vues passer, elles étaient enchaînées. Elles ont remercié le ciel. Des âmes enchaînées. Ah, pourquoi pas? On vous dit, on a été esclavage. On a été esclave. Vous voulez que je vous parle? Si vous étiez esclave, vous savez, vos descendants. Maître Dodo. Bon, vous voyez, je ne veux pas tout donner. C'est le soleil qui me confie ses secrets. D'accord. Je n'ai pas eu ça quelque part pour dire que je suis là pour me vanter. Non. On me les donne en haut. Et ça voudrait dire qu'il y a des âmes enchaînées quelque part. Forcément. Les âmes sont, beaucoup d'âmes sont enchaînées sur la terre à cause des religions physiques. Ça, je ne détruis pas les religions. À cause des religions physiques ou terrestres. Mais comment ça? Les religions ne vont pas vers l'essentiel. Aujourd'hui, on a vu ça. Malgré tant de religions, non, quand même. On ne peut pas souffrir comme ça. Malgré les religions dans les vents, partout. Les gens ne font qu'en crier. Les enfants sont morts. Allez dans les hôpitaux, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Allez dans les hôpitaux, seulement ça va. Il faut laisser prison et qu'on sort. Allez dans les hôpitaux. Les gens, ça ne va pas. On n'arrive même pas à détecter les maladies. Ça, c'est quoi ça? Non, il est temps de dire la vérité. Mais lorsque le docteur n'arrive pas à détecter la maladie, ça voudrait dire tout simplement que c'est spirituel. C'est l'invisible. Pourquoi maintenant les religions sont là? Allez voir les prières aussi, comment les gens prient là. Parce que ceux qui connaissent, on leur donne des chapelets de Saint-Joseph, de Saint-Benoît.
Mais ils crient du matin au soir. C'est pas possible. Moi, j'ai eu devant moi, pas devant moi, je suis parti après, on m'a appelé. Il y a eu des enfants qui sont morts comme ça dans un hôpital, je n'ai pas appelé. C'est catastrophique. C'est catastrophique, j'ai vu. Non, les enfants n'ont pas mérité cette mort-là. Non! Ils sont venus d'un seul coup, commence, on dit l'enfant est parti. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Après, on voit que c'est l'invisible. Les docteurs doivent des fois voir, mais ils ne sont pas là pour dire que c'est l'invisible. Ce n'est pas leur travail, ça. Maintenant, si les religions sont vraiment Dieu, quand même. Si elles sont véridiques, Dieu, le créateur du ciel et de la terre, quand même. C'est là où on met Dieu, c'est comme Dieu est un être humain. Et non, ce n'est pas possible. Dieu, je ne sais pas comment expliquer. Il est incommensurable. Si on dit le vrai Dieu même, il faut laisser des délinquants qui se promènent sur la terre. Je suis Dieu, non. Le créateur du ciel et de la terre lui-même, quand même. Quand même. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Il y a des religions partout. Regardez notre pays, le petit pays là maintenant. Nous sommes à 12 millions, 11 millions et quelques millions. Allez voir dans les rangs. Évangéliques, protestants, musulmans, catholiques, des juifs, des corélies, des séraphins, partout. Qu'est-ce qui ne va pas? Et les ténèbres gagnent toujours. Est-ce qu'on peut dire que les ténèbres gagnent? Pourquoi pas? Quand les gens meurent en désordre, des accidents provoqués, tout ça, vous ne savez pas que c'est les ténèbres qui occasionnent tout ça? Quand on n'est pas bien armé, les ténèbres gagnent. Mais il est temps de dire la vérité. Jésus, la résurrection, c'est d'être armé, d'être protégé par la lumière du Christ. Protégé par le feu sacré du Saint-Esprit, de l'amour divin. Moi, je ne parlais que du ciel pour vous. La vraie carapace, ça vient du ciel. Je ne dis pas qu'on ne serait pas dérangé physiquement, mais vous êtes armés. Et quand ils vous attaquent négativement, ils ont des comptes à rendre au Seigneur. Mais si vous n'êtes pas armé, c'est faible. Ils vous détruisent. Ça prend du temps pour faire de résurrection là. La résurrection est pour nous, est pour toutes les créatures. Ça voudrait dire que c'est intérieur. Il faut prier. Il faut jeûner, il faut prier. Il faut laisser Jésus tranquille pour l'année prochaine même. Jésus est ressuscité, c'est fini. Il est égal à lui-même. Il est puissant, il est incontournable. Et nous, on n'est pas dans on n'est pas des enfants de Dieu. Nous sommes des berlots qui se promènent sur la terre. Non, c'est vrai. Non, Dieu n'est pas comme ça. Ça ne va pas. On ne parle pas du vrai Dieu comme ça. Non, ça ne va pas. Laissez Jésus tranquille. Jésus, chaque année. Depuis 2000 ans, ça va finir quand? Quand est-ce que ça va finir? Affaire de résurrection de Jésus. Non, je ne suis pas là pour détruire, mais ça ne va pas. Mais ils vous diront certainement que c'est des pratiques dans leur religion qu'il faut chaque fois se souvenir de Jésus et tout ça. Commémoration, c'est ça, c'est le mot qu'ils utilisent. Chaque fois, Jésus est toujours égal. Qui ne peut pas? Qui va oublier Jésus? Qui peut oublier Jésus sur cette terre? Quand un maître passe, il laisse des signes, il laisse des signes terribles. Qui peut oublier Jésus sur cette terre? Maintenant, d'enlever ça seulement de là pour dire je résurrection chaque année, je vous donne un grand secret. Les diables seront foudroyés. Parce que quand on répète les mêmes choses chaque année, on renforce les diables. C'est moi qui vous dis le secret. Ils sont habitués. Quand vous adorez notre mot de résurrection, vous êtes en train de renforcer les diables chaque année. Je préfère vous livrer le secret aujourd'hui. Sans le savoir. On ne peut pas continuer pour un être humain. Nous sommes aussi des êtres humains. Nous sommes des enfants aussi de Dieu. Jésus est déjà ressuscité. C'est une puissance. À nous maintenant de faire des fois comme lui. Sinon, on nourrit les forces du mal chaque année sans le savoir. Parce qu'on est bas. On ne voit pas le haut. On ne veut pas aller loin. On ne cherche pas à savoir ce qui se passe en haut. Je vous assure, c'est ça. On nourrit les diables sans le savoir chaque année. Pas des pratiques que vous êtes en train de nous dire là maintenant. Sans le savoir. Peut-être qu'ils ne savent pas. Certains le savent, mais certains ne le savent pas. Quand c'est faible, ça va toujours quelque part. Rien n'est en l'air. Quand vous priez, même vous dites que vous ne savez pas prier, votre prière doit aller quelque part. Ou c'est un démon qui vous fait un petit jeu. Et votre qui localise votre et il vient chercher votre prière et après il vous donne des miettes et vous croyez que il y a toujours ça va toujours quelque part. Mais quand la prière est puissante, le diable même, le démon même dit je n'ai pas accès ici. C'est pas pour moi. Il a fait appel aux professionnels d'en haut. C'est ça. Mais faites appel aux professionnels d'en haut, c'est fini. Il faut que les anges descendent en nous pour nous purifier, pour dégager des poisons qui sont en nous. C'est ça la résurrection. Je vous dis un grand secret. On nourrit les diables chaque année, les pratiques sont nourries par les diables chaque année parce qu'on répète les mêmes choses. Mais les autres, ils ont de nouvelles formes pour détruire. Et vous êtes toujours là pour les anciennes formes. Donc, regardez-moi ça. Et le Christ, qui est tout, qui dirige tout, lui n'a pas de nouvelles formes. C'est en bas qu'on a de nouvelles formes. Vous voyez que l'enseignement ne sert pas bon pour nous. Ce qu'on dit, ça va choquer les gens, mais c'est une pure vérité. Ils ont de nouvelles formes pour détruire.
vous saccagez. Et vous répétez les mêmes choses, vous, prêchez, chaque année, c'est comme ça. On dort et ça ne va pas. Les âmes souffrent, allez voir dans les visibles. Vous allez voir que les âmes souffrent énormément. Les gens souffrent. Oh, moi, je ne peux pas vous dire la vérité. Alors, en cette période, est-ce que c'est possible d'aller vers les statues pour prier et autres? Non, je vous appelle statue. Moi, je suis vivant, je dis, quel statut? Il est temps de dire la vérité. Moi, je respire là, je vis, je mange, je bois de l'eau, je fais tout. On me dit d'aller voir une chose inerte, froide, qui est debout, qui m'attend, qui attend quoi. C'est moi qui vais la vérifier. Quand je parle, c'est moi qui lui donne mes pouvoirs. Et ben, non, c'est pas elle qui me donne les pouvoirs. C'est ce que j'envoie chez elle qu'elle prend. C'est différent pour faire des statuts. C'est ça, je vous dis la vérité. C'est ce que moi, je lui dis qu'elle est obligée de faire ça comme ça. C'est un ordre qui vient de moi. Parce que la parole est magique. Elle ne me parle pas encore. La statue ne me parle pas. Je suis vivant, pourquoi aller vers une statue? Je dois aller vers le vivant. Il y a une connexion d'en haut qui me dirige en bas. Il y a une connexion. Nous sommes connectés sur le monde divin. On est venu de quelque part. On doit retourner vers la source. Tout le monde, sans exception. Il n'y a pas de religion à part pour dire, moi j'appartiens. Ça, c'est un truc terrestre qu'on peut dire. Mais de retourner vers la source, il y a une seule religion universelle, qui est la religion solaire. Regardez comment je vous ai parlé du soleil et de la lune. Tu n'as jamais vu personne encore dit ça. Le soleil, Dieu a pris quelque chose dedans pour créer la lune. Si on adore, on peut la lune. C'est venu de quelque part. Il y a une chose qui va donner la force aussi. Pourquoi on se limite seulement sur la lune? On ne serait pas fort. On ne peut pas se limiter sur la femme uniquement. Et la femme a besoin aussi de l'homme, physiquement, pour pouvoir mettre un enfant au monde. Donc, il faut aller vers l'essentiel d'abord, avant de descendre maintenant chez la femme. C'est là où on dit que l'homme doit se préparer avant d'aller vers la femme. Sinon, quand il va tout faire, là, il est foudroyé. C'est des étapes qu'il faut. Je ne vais pas donner ces détails aujourd'hui parce que c'est la fête de Pâques. C'est la fête pour tout le monde, c'est la résurrection. Maître Dodo. Non, c'est vraiment, ça fait peur. Des fois, moi, j'ai des larmes. Je suis émotionnel des fois quand je vois ces révélations. Je baisse la tête devant le Seigneur. On est un peu ingrat. Les humains sont un peu ingrats. Ça, je vous dis la vérité. Mondialement, quoi, je ne parle pas de. On est un peu ingrat. On connaît la vérité, mais on ne veut pas prêcher. Certains connaissent la vérité. Mais si c'est un business, est-ce qu'on peut... Comment vous pouvez parler de business pour le Seigneur? Mais la plupart des... Il y a business sur la terre, je suis d'accord. On voit que si on donne le secret, c'est que voilà, tout le monde aura l'accès à la connaissance. Alors que Dieu a été toujours fidèle et a été toujours amour. Merci. Toujours. Pourquoi? Pourquoi ne pas aider son frère? Si nous on vient ici maintenant, c'est quoi? Je sais qu'on prend des risques, que nous prenons des risques, mais on est obligé de dire quelque chose pour qu'au moins 2-3 personnes, si se donnent connaissance. Mais il faut livrer quand même. On ne doit pas tout dire parce qu'il faut pas. Mais il faut orienter maintenant un peu les gens quand même. Mais pourquoi me dire si c'est Dieu, il n'y a pas de business? Le créateur du ciel et de la terre? Non, quand même. Toi, tu veux quoi qui dépasse le Seigneur? Même toi qui gardes tes secrets là, mais tu veux aller où? Si même il te donne, lui, devant lui, tu es toujours faible. Devant le créateur, tu es toujours faible. Tout à fait. Mais il faut l'avouer. Il faut s'incliner pour le Seigneur chaque fois. Il a dit, entraidez-vous, aidez-vous les uns les autres. Parce qu'à mon niveau, il y a eu désobéissance au niveau de Dieu. Ça, moi, je le répète. À son niveau, il y a eu désobéissance. Il y a des clochards qui se croyaient forts, qui sont allés contre lui. Et c'est là ils l'ont crucifié. Ils ont perdu le combat. Non, c'est pour nous faire du mal que ces bandits-là sont là seulement quand un enfant de Dieu arrive, qui dit la vérité, on se jette sur lui. Et justement, pour lui faire du mal. Parce que ce que Dieu les a fait, c'est la Cancer Michel qui a fait le boulot, qui a terrassé le dragon. Ils n'ont pas digéré jusqu'à présent. Moi, je vous dis une grande vérité aujourd'hui. La Cancer Michel qui a neutralisé le dragon, ils n'ont pas digéré jusqu'à présent. Ces forces n'ont pas digéré. Elles sont là pour détruire l'humanité. C'est là où on doit se dire la vérité entre nous-mêmes, entre frères et sœurs. Pour s'en sortir, comment on peut encore suivre ces bêtes-là pour dire qu'on est avec eux, pour du business? Quel business? Le matériel que vous allez laisser un jour? Vous allez tout laisser un jour. Nous sommes tous ici maintenant. On a des habits à la maison, mais chacun de nous a porté un seul habit ici. C'est quand on ira à la maison qu'on peut revoir les habits. Si tu ne parles pas ça, on t'amène là, on t'a t'amené. Non, il faut réfléchir comme ça. Non, c'est vrai. C'est vrai. Il faut réfléchir comme ça dans la vie. Je ne dis pas que ça va se passer quelque chose, mais ça peut arriver comme ça. Mais Maître Dodo, quand on parle de résurrection de Jésus-Christ et on parle de sa mort et tout, il a été crucifié et tout. Est-ce que c'est le corps de Jésus-Christ qui est crucifié ou bien c'est son âme?
Non, on ne peut pas crucifier l'âme. Il a toujours dit l'âme et l'esprit, personne ne fait. Il a dit, vous avez accès à la première jour et non la seconde jour. Les gens croient que c'est affaire de jouer ici. Ils donnent tes joues pour te frapper correctement. Il parlait du corps physique, ils ont accès sur son corps physique et non sur son esprit. Ah. Deuxième jour, donc c'est la différence. Mais ils n'ont pas compris. Jésus, c'est une puissance. Jésus, qui va oser aller chez Jésus? Ils ont seulement accès sur le corps physique. Il dit, vous avez accès sur la matière. Mais moi, même en tant qu'esprit divin, vous n'avez pas accès. C'était seulement, quand tu donnes les jours, ils vont te dire, quand on te dit, vous donne la deuxième jour. Mais toi, tu es fini. Jésus ne parlait pas dans ce sens. Il parlait dans quel sens, maître? Mais le sens là est profond. Il parlait de son esprit divin. Chacun de nous a cet esprit. Je vous l'ai toujours dit ici. Tout le monde, même un enfant qui naît tout de suite, il a son moi supérieur. Forcément. Dieu, il n'est pas, quand même, Dieu est amour. Il a donné à tout le monde. Mais comment éveiller? Chacun de nous doit travailler encore dans le monde divin, c'est-à-dire du côté spirituel. Comment on travaille dans le plan physique? Si on n'a pas la journaliste, la technicienne qui est là maintenant, on ne peut pas être en train de parler. Vous pouvez avoir tout pouvoir, il faut que quelqu'un vous aide quelque part. De l'autre côté. Alors, c'est pareil aussi dans l'invisible. Mais c'est ça. Donc, ce n'est pas... Les seules forces qui ont crucifié Jésus, c'est parce qu'elles ont été terrassées par la cancer Michel. Jusqu'à présent, ils n'ont pas digéré. Ce n'est pas seulement ça, mais les forces du mal sont neutralisées par les forces divines. Donc, pour déverser leur colère, c'est sur les humains. Je vous dis là une grande vérité aujourd'hui. C'est là un enfant de Dieu, quand il veut prêcher, on l'attaque. Si je vous dis comment je suis attaqué tous les jours, quotidiennement, mais je résiste toujours grâce au ciel. Parce qu'ils ne veulent pas qu'un enfant vienne dire la vérité, vienne livrer ce du cœur à quelqu'un. À l'humanité. C'est ça. Alors, comment on va s'en sortir? Et Dieu sait, c'est là qu'il envoie toujours ses enfants. C'est là qu'il vous dit de laisser Jésus tranquille d'abord cette année. C'est fini, mais Jésus est déjà ressuscité. Il est puissant, il est armé. Il est là pour nous aider. Jésus est là pour nous aider. Maintenant, pensons à nous-mêmes pour notre résurrection. Il faut être vivant pour ressusciter. Quand tu meurs, tu ne peux plus avoir la résurrection. N'attendez pas la résurrection pour les morts au cimetière. C'est zéro. Je vous le dis. Les gens vont s'asseoir seulement. Moi, je vous ai dit que j'avais expérimenté ces choses. Vous ne pouvez pas. Tu vas s'asseoir seulement au cimetière, tu dors un peu, tu bavardes. C'est les clochards qui viennent te répondre. Les morts ne vont jamais ressusciter. Quand tu meurs en terre, c'est fini pour toi. C'est ton âme, peut-être qui est quelque part, qui cherche maintenant la libération. Mais le corps est foutu. Pourquoi on va encore au cimetière pour dire l'âme ne peut plus revenir en arrière. Parce qu'il y a une barrière. Quand on quitte ici, il y a une barrière qui est là. On ne revient plus comme ça dans son corps. Ça voudrait dire qu'il ne faut plus prier au niveau des cimetières. Non, ça c'est du faux, ça. Vous n'avez que des clochards. Moi, j'avais expérimenté ces choses, je vous ai dit ça ici. Et ce n'est que des clochards qui m'ont répondu au cimetière. Je ne vais pas appeler le cimetière, c'est vrai. Oui. D'accord. Quand tu n'expérimentes, tu n'as pas le droit de dire du n'importe quoi pour les gens. C'est quand moi j'ai expérimenté que j'ai vu que ça, attention à toi. Heureusement que j'étais... Sinon, quand tu les invoques comme ça, ils viennent te dire aussi, tu es abusé d'eux, quoi. Ça voudrait dire qu'il y a des esprits terribles au niveau des cimetières, c'est ça? Ça, là, il ne faut même pas en parler. Quand on dit cimetière, on dit la mort qui est là, il ne faut même plus chercher à aller quelque part là. C'est la mort qui règne sur ce côté-là d'abord. C'est la matière. C'est ça. Donc, il faut faire attention. Moi, je ne décourage personne, mais il faut savoir prier quand même au cimetière. C'est tout. D'accord. Donc, c'est ça le travail. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Il faut laisser la résurrection de Jésus tranquille. Il est déjà ressuscité. Il est parmi les grands esprits du monde. Je vous ai déjà dit que Jésus est sur la terre, il travaille tous les jours. Moi, je vous ai dit ça. Il est touché à Jésus. Je l'ai vu. Jésus travaille tous les jours sur la terre. Pourquoi vous le dites encore ressuscité chaque année? Mais il est vivant. Jésus est vivant. Jésus est fils de Dieu, Dieu de vivant. Jésus est vivant sur la terre. Jésus travaille tous les jours sur la terre. Il faut monter très haut pour le voir. Il est là. Il sauve les gens. Il vient descendre. Dieu l'envoie. Il travaille toujours il travaille sur la terre. Jésus est là. Mais sous une autre forme, c'est ça? Pas forcément. Il faut aller vers la lumière d'abord avant de le voir. Je vous livre un grand secret pour Jésus. Il faut aller vers la lumière correctement pour le voir. Il ne faut pas bavarder une fois en passant ça. Mais de le voir correctement dans sa splendeur, il faut aller vers la lumière. Jésus est sur la terre, il travaille tous les jours pour le Père Céleste. Moi, je vous livre ce secret. Donc, il est déjà vivant. Pourquoi on va toujours fêter pour dire vivant, vivant? Et non. Mais non, quand même.
Maître Dodo, Oui, je oui, rappelle à oui. nos auditeurs que nous sommes sur le nouveau qui vient, une émission spirituelle de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Et tout à l'heure, nous allons revenir avec Maître Dodo pour les prières. Mais tu l'as mis, Mikudo, le Wen Lobokudo, au Hue. Mikudo, Lobokudo, Pasqua, nous, mais non, le Hue. Oh, Ekbeya, Menaho, Dodo, Dohonumi. Bodo Menjele de Pasqua, si Hono, Nindeo. Wenu de wenai lubo mina no zebra ni tamendo de mina no wagon bo ya we rira mi ton ena no ima ugon e na mi kana blogbon bo de ko na no mi anu kunu mi na ho to do ho fi gizan de yo e do pass kwa sin wo mi de lo yo e pin do Jesus ku bo fon kedewe o e o ni me gbe tole lo mo mi na wa zo do mi de u me ma ro gbe ayo e si bo fon e wen do ite ko te do e de bo mo e ni lo po ndo me de ho ewe na mia nukunu mi bo mi na inu blabla to bo nu blabla mi to me on e na zon bo ma o na fini mi bo nu ife nu bodo we lo nu yo mi na moyi ablanu lo bodo de ho e bo ho de town bo bi onu o kan ki ko me mi de din o we nu e mi de din o nu e lo bo ma wo e no na nu me e no na ache to me bo me da ko do do me jire de mi kana mo ache ma o ton yi yo e wa ndo me jire de mi na no drondo o we sivo e drondo lo bo mon cordon. Alors, chers auditeurs, si vous avez des préoccupations, vous pouvez envoyer vos préoccupations sur le 62 10 69 04. 62 10 69 04. Des préoccupations uniquement, des messages, voilà. Alors, Maître Dodo, vous avez une prière pour les auditeurs. Oui, le Bénin. Si je vous dis que le Bénin est en train de ressusciter maintenant, qu'est-ce que vous allez me dire? Ah bon? Il y a une résurrection pour le pays. Il y a une résurrection pour le pays. Et comment? Mais voyez le pays, est-ce que le pays était si beau avant comme ça? Non. Alors, c'est la résurrection, ça. Je vous donne l'exemple du Bénin. Le changement. Maintenant. Pourquoi pas? Même si on dit on ne mange pas. Il faut d'abord souffrir, il faut souffrir d'abord avant de manger. Le pays c'était des poubelles, ce pays. Non, c'était des ordures. Maintenant, on sent la beauté du ciel qui se manifeste au Bénin. Je ne suis pas là pour la politique, mais je vous dis la vérité. Il y a une résurrection pour le Bénin. C'est là où je vous dis, de vos doigts à la lumière, vous ne voulez pas m'écouter. Vous allez voir un jour comment la lumière va jaillir sur le territoire béninois. C'est moi qui vous le prédis. La lumière est là pour jaillir sur le territoire béninois. Personne ne peut aller contre. Si tu veux tenter, tu disparais. C'est ça qui va arriver maintenant. Je vous dis la vérité. Celui qui va oser aller contre la lumière sur la terre béninoise, la personne disparaît. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, vous avez une prière, vous avez dit que vous allez lancer une prière. Oui, la prière du moins, c'est autant pour moi. Hein. Oui, on va faire une prière ensemble, hein, que les gens se concentrent un peu. D'accord. Et on va aider aussi ceux qui sont dans les hôpitaux. On ne sera pas là pour prier, pour dire qu'on le fait, mais on veut aider les âmes quand même. D'accord, on va remonter un peu avec le mantra Aum avant que vous ne commenciez. Merci. Voilà, nous revenons dans ce studio. Je rappelle que nous sommes sur le nouveau qui vient, une émission spirituelle de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous sommes avec son président, Maître Georges Moïse Clément Dodo, prêtre du Très-Haut. Maître Dodo, la prière aux auditeurs. Merci, c'est juste pour renforcer un peu les âmes. Ceux qui sont malades en ce moment peuvent en profiter. Ce n'est pas nous, on ne sera exaucé par le ciel, mais il faut leur montrer que c'est un temps de la prière. Pour tout le monde, jeûner et prier pour son âme, pour le désenveloppement de son âme, pour la libération de son âme. C'est ça la Pâque. D'accord, à vous l'antenne. Oui, merci. Donc on va aller d'abord chez le professionnel, c'est aller vers le soleil. Il y a la prière du soleil d'abord. Je ne suis rien à côté de cette splendeur qui nous donne la vie. Quel est l'être qui peut se comparer à lui? C'est le soleil qui possède la clé des plus grandes révélations. Prière au soleil levant. Comme le soleil se lève sur le monde, que le soleil de la vérité et de la liberté, de l'immortalité, de l'éternité se lève dans mon esprit.
Comme le soleil se lève sur le monde, que le soleil de l'amour et de l'immensité se lève dans mon âme. Comme le soleil se lève au-dessus du monde, que le soleil de l'intelligence, le soleil de l'intelligence, de la lumière et de la sagesse se lève dans mon intellect. Comme le soleil se lève au-dessus du monde, que le soleil de l'amour, le soleil de la douceur et de la joie, du bonheur et de la pureté se lève dans mon cœur. Comme le soleil lumineux, rayonnant, vivant, se lève au-dessus du monde, que le soleil de la force et de la puissance, de l'énergie, du dynamisme et de l'activité se lève dans ma volonté. Et comme le soleil lumineux, rayonnant, vivant, se lève au-dessus du monde, que de la même façon, le soleil de la santé, de la vigueur et de la vitalité se lève dans mon corps tout entier. Amen, ainsi soit-il. Pour le royaume de Dieu, sa justice. Amen, ainsi soit-il. Pour la gloire de Dieu. Amen. Merci. D'accord. Nous allons faire une autre prière qui est là aussi. Prière pour se libérer. D'accord. Demandez aux plus grosses entités de devenir nous habiter. C'est ça que je vous disais pour la Pâque. Pour que les entités viennent nous habiter maintenant. Seigneur Dieu, Maître de l'univers, Créateur du ciel et de la terre, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis et remerciés. Entrez en moi. Prenez possession de moi. Manifestez-vous à travers moi dans toute votre splendeur, toute votre lumière, toute votre puissance pour que votre royaume et sa justice viennent s'établir sur la terre. Mère divine, épouse de Dieu, Reine des cieux, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis et remerciés. Entrez en moi. Prenez possession de moi. Manifestez-vous dans toute votre beauté, votre pureté, votre lumière, pour que le royaume de Dieu, sa justice, descende sur la terre. Esprit du Christ, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis et remerciés. Entrez en moi. Prenez possession de moi. Manifestez-vous à travers moi dans tout votre amour et votre sagesse, pour que le royaume de Dieu et sa justice se réalisent sur la terre. Ô Esprit Saint, qui le jour de la Pentecôte est descendu sur les apôtres sous la forme de langue de feu, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis et remerciés. Entrez en moi. Prenez possession de moi. Allumez tout mon être à votre flamme, afin que je puisse contribuer à la réalisation du royaume de Dieu, sa justice et sa justice sur la terre. Ça, c'est la Kabbale, ça. Uriel dans Malut, Gabriel dans Yezod, Raphaël dans Hor, Aniel dans Nesta, Michael dans Tiferet, Kamael dans Gebura, Satkiel dans Essed, Savkiel dans Bina. Ô vous, Seigneur des destinées, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis et remerciés. Entrez en moi. Prenez possession de moi. Que votre intelligence et votre justice se manifestent en moi, afin que le royaume de Dieu, sa justice, se réalise sur la terre. Raziel dans Okma, Métatron dans Kéter, ô Melchisedec, roi de justice et de paix, maître des initiations, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis et remerciés. Entrez en moi, instruisez-moi, gardez-moi dans votre lumière. Seigneur, que toutes les puissances du bien soient déclenchées, qu'elles se mettent en marche pour transformer le monde entier. Que toutes les forces et les puissances du bien, sous forme d'amour, de lumière, de pureté, se mettent au travail pour juguler le mal, afin que le royaume de Dieu, sa justice, vienne le plus tôt possible sur la terre et l'âge d'or parmi les humains. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci beaucoup, Maître Dodo. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent avoir ces prières en se rapprochant de Maître Dodo. Vous l'appelez tout simplement sur le 61 33 20 73 pour avoir ces prières. Alors, Maître Dodo, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces prières-là? Oui, ça reste. Il y a encore 2 prières à compléter. Allez-y. Oui, il y a une grande prière du grand Maître Michael Elvanov, qu'on va lire tout à l'heure. C'est 2, il reste 2, et la prière finale. D'accord. C'est dit, message au sommet sacré de l'Himalaya. Il a dit, maintenant, écoutez-moi, vous, au sommet sacré de l'Himalaya, toi, Tissoul, pareil au trident de Neptune, capable de chasser et de combattre les forces du mal, symbole du divin Shiva et de la Sainte Kabbale. Et toi, Nanda Devi, toujours vierge et pure, dans la neige d'une immaculée blancheur. Et toi, Nanda Koch, pareil à une forteresse imprenable pour les gens ordinaires, mais accessible seulement aux audacieux. Et toi, Panchouli,
formidable symbole du nombre sacré des saintes vertus du Christ, merveilleux résumé dans l'étoile flamboyante que le roi mage contemplait avec respect et adoration. Et toi, Nangabuchi, enveloppé dans ton écharpe, pareil à une fiancée attendant son bien-aimé, le soleil, et voilé pour les autres. Et toi, Nangapava, endroit mystérieux et sacré que j'ai contemplé avec amour et admiration sur les hauteurs de Gulmara au Cachemire. Et toi, Mont Everest, le sommet le plus sublime, le plus haut du monde, symbole du but spirituel à atteindre dans notre existence, où habitent les créatures et les entités les plus pures et les plus lumineuses de notre planète. Ô Mont Everest que j'ai contemplé divinement sur les hauteurs de Djalen. Moi, Omra Mikhail Ivanov, près du très haut, je vous le dis à tous, sommet prestigieux, placé par l'Éternel pour accomplir durant des milliers et des millions d'années votre mystérieuse mission, connue seulement des grands maîtres de l'humanité. Ouvrez vos trésors cachés depuis des temps immémoriaux et déversez-les sur l'auguste fraternité blanche universelle, ma famille. Que tous qui sont intelligents, fidèles, pleins de bonté et d'amour, solides, inébranlables, dans leur haut idéal, reçoivent vos effluves purs et lumineux, limpides et transparents, réconfortants et bienfaisants. Et que le haut idéal transmis par le grand maître Peter de Neuve, ayez le cœur pur comme le cristal, l'intellect lumineux comme le soleil, l'âme basse comme l'univers, et l'esprit puissant comme Dieu et uni à Dieu, ne soit jamais laissé de côté, mais qu'il soit au contraire réalisé, complètement réalisé par la grande fraternité blanche universelle. Amen, ainsi soit-il, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Ça, c'est une prière très, très puissante. Ça. D'accord. On vient de lancer une bombe au Bénin comme ça. Ça va atteindre tous les sommets du Seigneur. D'accord. Maintenant, il reste la prière. Il reste encore une prière. On va finir aujourd'hui avec la prière. Donc, je peux aller. À la fin. Oui, il reste une prière. En même temps. Oui, en même temps. Allez-y. Oui, on finit les prières et on va parler rapidement. D'accord. Ça, c'est la prière de Salomon. C'est dire la prière très puissante de Salomon. On envoie ça sur notre pays, d'abord le Bénin et après le monde entier. C'est dit, puissance du royaume, soyez sur mon pied gauche et dans ma main droite. Gloire et éternité, touchez mes deux épaules et dirigez-moi dans les voies de la victoire. Miséricorde et justice, soyez l'équilibre et la splendeur de ma vie. Intelligence et sagesse, donnez-moi la couronne. Esprit de Malout, conduisez-moi entre les deux colonnes sur lesquelles s'appuie tout l'édifice du temple. Ange de Nesta et de Hord, affermissez-moi sur la pierre cubite de Yozod. Ô Gedoulaï, ô Geburaï, ô Tiferet, Binaël, sois mon amour. Rou, of Mayel, sois ma lumière, sois ce que tu es et ce que tu seras, ô Kétériel. Ishism, assistez-moi au nom de Shaddai. Kérubim, soyez ma force au nom d'Adonai. Bénéi Elohim, soyez mes frères au nom du Fils par la vertu de Tchéboat. Elohim, combattez pour moi au nom de Tétragrammatron. Malaïm, protégez-moi au nom de Yahvé. Séraphim, épurez mon amour au nom de Léa. Ashmalim, éclairez-moi par la splendeur de l'image de Tchekina. Aralim, c'est le Saint-Esprit qui s'appelle comme ça. Agissez. Ophanim, c'est le Christ. Tournez et resplendissez. Ayotakadosh, c'est le Père. Criez, parlez, rugissez, mugissez. Kadosh. 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 Shaddai. Adonai. Yod. He. Vao. He. Echie. Arche. Echie. Alléluia. 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 Amen. Amen. Echie là, ça veut dire je suis ce que je suis. C'est le nom de Dieu. C'est ça. Je suis ce que je suis. Il reste la prière finale pour dire merci aux auditeurs. C'est la prière universelle. D'accord. Cette lumière, il y a dans la hauteur sublime, et c'est là qu'habite l'ancien des anciens, le caché des cachés, le mystérieux des mystérieux, lumière sans fin. Prière universelle. Et nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, les grands maîtres et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées.
et fier, arche et fier. Merci, chers frères et sœurs, auditrices et auditeurs. Je vous dis merci. C'est une prière très puissante dans l'espace. Ça va aider les âmes qui souffrent en ce moment. Donc, pensez à ces âmes dans la fraternité. Pensez à ces âmes pour lancer un peu de bombes dans l'espace afin que les anges descendent pour vraiment soulager les âmes. D'accord, merci beaucoup pour ce travail spirituel. Je rappelle aux auditeurs que nous sommes sur le nouveau qui vient, une émission spirituelle de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, dont le président fondateur est Maître Georges Moïse Clément Dodo, prêtre du Très-Haut. Alors, Maître Dodo, tout à l'heure que vous parlez, il y a un auditeur qui nous a envoyé un message qui dit, comme vous avez dit que Jésus est déjà sur la terre, qu'il s'est passé quelque chose en Turquie où 2 personnes ont témoigné qu'un homme vêtu en blanc est venu les sauver, d'après le tremblement qui s'est passé. Et ça dit que c'est Jésus ou... Forcément, Jésus est là pour travailler. Il est là. Jésus est là, c'est possible. Ça, je ne dirais pas le contraire. Ça, c'est Jésus. Jésus, c'est une puissance, il faut l'avouer. Mais c'est un enfant digne parmi les enfants du Seigneur. Il ne faut jamais lui attribuer le nom du Créateur, du Seigneur. Il ne va jamais accepter ce que les gens sont en train de dire de lui. Ça, je veux le dire ouvertement. Jésus fait partie des enfants dignes du Seigneur. Et c'est une puissance. Il est là sur la terre, il travaille. Il travaille avec les grands maîtres. Ils sont ensemble. Jésus n'est jamais seul. Hein. Il y a toujours des grands maîtres. Mais l'équipe vient toujours. Je vous avais dit que Jésus est descendu avec Moïse et Élie. Ils sont descendus dans l'enfer. Ils ont frappé les forces du mal qui l'ont crucifié. Les gens ne savent pas ça. Ils ont cru qu'on l'a crucifié physiquement. Mais on les a bien frappés dans l'enfer. Allez voir ça. Il faut travailler pour toucher. Donc Jésus est là. C'est Jésus qui a fait ce travail. C'est normal. Moi, j'ai déclenché quelque chose de très fort. Un jour, je vous dis la vérité. Qui je vois, c'est Jésus qui m'est apparu. Il est venu me protéger. Je l'ai vu dans sa tenue. Il est là. Il a dit, je suis là pour ce que tu viens de déclencher. Il fait partie de la grande fraternité blanche universelle d'en-haut. Donc, il était venu. Vous voyez, j'ai une conviction. Je suis sûr de ce que je vous dis. Je ne peux pas mentir sur son compte. Je ne suis pas là pour business. Hein. Je vous dis la vérité de Jésus. Il est venu me sauver une fois. Il est descendu. Il était dit, je suis là. Et j'ai déclenché quelque chose de très fort. Hier, j'ai dit ça au frère de Seigneur de la fraternité. Jésus est venu me sauver une fois. Et il est là, il travaille. Mais il ne faut pas toujours dire, il est vivant déjà. Il faut laisser la fête de résurrection de Jésus. Il est vivant, il est tout puissant. Mais ça va. Maintenant, il faut devenir comme lui. Il faut être fort. Il faut l'appeler qui vient nous aider. C'est ça le travail qui est là maintenant. C'est tout ce que je vous dis. Ça, c'est Jésus, c'est possible. Les grands maîtres descendent pour sauver les gens. Moi, mon grand maître, mon âme, il est toujours avec moi. Toujours, sinon je ne peux pas oser comme ça. Il est partout avec moi, il travaille avec moi et il ne vient pas seul. Avec les anges, les archanges et même l'archange Saint-Michel en tête. Je le vois partout, le maître, mon maître. Partout où je suis, je ferme les yeux, il est là, il me fait la main des fois. Pour dire, je suis avec toi. C'est comme ça un maître, hein. Un vrai maître est toujours là pour vous aider. Pour sauver ses disciples. Mais il faut faire des efforts d'abord, c'est pas sauver en l'air. Il ne faut pas être paresseux et rester là pour dire, je suis là. Non. Le ciel n'aime pas, Dieu n'aime pas les paresseux. D'accord. Donc, c'est possible que Jésus est venu. Il est là sur la terre. Si j'ai eu cette révélation, ça veut dire que je n'ai pas menti. Jésus est sur la terre. Il travaille. Il travaille pour ceux qui sont prêts. Mais les paresseux qui crient son nom, ils disent, regardez-moi, c'est pauvre. Ces berlots là ne veut rien faire sur la terre. On crie Jésus. Jésus il ne sera pas seul. Il y a aussi des grands maîtres qui vont venir après, des grands maîtres. C'est ça. Non, Jésus ne veut pas les paresseux. Je préfère vous dire la vérité. Il veut la résurrection des âmes. Pour nous-mêmes aussi. D'accord. Donc, c'est ça le travail aujourd'hui. Je rappelle le thème de cette soirée, c'est bien sûr renforcer le lien avec le monde divin, l'importance de la prière durant la période de Pâques pour la résurrection des âmes et de toutes les créatures. La prière est importante, c'est ce qu'a dit Maître Dodo durant cette émission. Alors, Maître Dodo, est-ce que jeûner aussi, c'est de ne pas manger, quand bien même on sait qu'on est malade, il faut jeûner et se tuer? Moi, je le dis d'abord. La personne est foutue. Si tu es malade, pourquoi jeûner? Dieu n'est pas là pour détruire ses enfants. Quand on peut jeûner, la manière dont on peut jeûner. Jeûner à sec, c'est bon. Mais quand tu peux le faire, parce que jeûner à sec, c'est tellement fort. Mais si tu n'es pas prêt ou prête, il ne faut pas oser. C'est ce que ça donne. Quand tu jeûnes, tu commences par insulter aussi. Ou bien tu as des mauvaises pensées. Ton jeûne est complètement chaos, zéro. Quand on jeûne, on se méfie. On n'est pas là seulement parce que tu as un peu faim seulement. Tu commences, tu les dis, non, la jeûne, tu es toujours tenté par le diable. Le diable t'emmène. Donc, à toi, il faut avoir une maîtrise. D'être concentré. Il faut être bête même. Mais pas bête comme ça. Mais toi, tu sais ce que tu veux prendre tout à l'heure à 19h, je ne sais pas quoi tu veux. Vraiment
dit que le carême est fini, quoi. Mais un carême sec, franchement, si tu jeûnes bien, tu as les bonnes pensées, de bons sentiments, tu pries, tu dégages des choses. Ça, je vous dis la vérité pour la prière, pour le jour. Vous dégagez des choses, il n'y a rien à faire. Le démon peut être fort n'importe comment, il est obligé de quitter l'endroit d'abord. C'est ça la force de la prière. Ah? Mais les islams qu'on appelle, oui, les islams, les musulmans du moins sont en train de jeûner actuellement. Ça voudrait dire qu'ils sont en train de purifier, comme on appelle leur aura, c'est ça? On ne peut que dire ça. Maintenant, est-ce que je veux pas aller loin? Jeûner et manger après ce soir, mouvement, c'est pas ça. La manière dont j'ai appris qu'il mange, je n'ai jamais vu ça. Mais si on mange après comme ça, non, c'est pas jeûne, ça. Ouais, mais il faut manger très tôt le matin, si je ne me trompe pas. Déjà à 5 h du matin, il faut manger. Le soir, même après, quand le carême part là, attention, je dis, mais il ne faut pas encore endommager les cellules. Il faut manger. Mais il faut pas manger sauvagement. Il faut manger modérément. Quand même. Quand on dit jeûne, je ne suis pas contre eux. Chacun est libre avec ça. Il n'y a qu'à avec son ventre. Mais il faut savoir manger quand on est en carême. C'est pour un mois, non? Mais il faut tenir. Ça ne veut rien dire un mois, dans 12 mois. Il faut tenir, il faut savoir manger. Je ne dis pas de ne pas manger. D'accord. Mais il mange trop, je l'ai appris que c'est tellement trop, et c'est pas la peine. C'est-à-dire, on dirait qu'on doit compenser. Mais si la personne est habituée de manger trop, c'est là où, quand on dit on est habitué, il faut laisser une mauvaise habitude pour avoir quelque chose de plus fort. De nouveau. Quand on jeûne, c'est pour laisser quelque chose, c'est pour laisser il faut être intelligent. Oui, il faut être intelligent. Il faut renaître de nouveau. De nouveau. Quand tu es déjà, comment vous dites? À 2 plats. Ceux qui mangent sauvagement, là, comment vous les appelez? Quand tu jeûnes, ça veut dire que tu prends. Si tu es gourmand. Merci, tu prends un autre chemin. Un chemin normal après. Il faut s'assurer de certaines choses. Quand on mange des fois, vous savez qu'on donne à manger au diable sans le savoir. Ah bon? Oui. Quand tu es loup, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a le sommeil qui est là. Tu ne peux même plus prier. Tu es loup, tu ne vois rien. Tu es là, tu te promènes partout. Mais on te prend en compte. Mais c'est ça. Il faut manger. Mais des fois, quand c'est lourd, là, il faut te dire que aujourd'hui, là, c'est pas là où je suis. Il faut manger modérément. C'est ça, modérément, merci. Il faut manger ça. Attention, il ne faut pas jeûner pour jeûner. Ceux qui peuvent le faire, Allah, c'est bien. Ça enlève le poison quand je jeûne. Quand il dit le poison, je ne parle pas de mauvais esprits. Quand il dit c'est le poison, moi je les appelle. C'est les poisons qui sont utiles. D'accord. Parce qu'on peut mettre le poison dans quelque part et faire quelque chose de bon. Quand vous jeûnez, les mauvais esprits sont obligés de quitter votre corps. Mais il faut avoir de bonnes pensées, de bons sentiments et de compléter la prière pour ce jour. C'est ça. Je vous assure, si on vous a mis quelque part où les sorciers sont en train de vous gêner, quand vous jeûnez bien, vous priez. Et même, sans même demander quelque chose à Dieu, les anges vont descendre pour faire ce travail gratuitement. Ils vont vous laisser quelque part. Ça voudrait dire que la prière a sa place en cette période de jeûne. C'est l'âme la plus puissante. Pas seulement pour ce temps de carême, c'est pour toute l'année, mais le temps là est précieux. C'est le printemps, on appelle ça le printemps. Moi, je ne sais pas, vous allez chercher après de Pâques. C'est bien, mais c'est le printemps. Il y a les 4 temps, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Chaque temps a sa puissance. Quand tu es bien barricadé, maintenant, l'été, il y a des bandits là qui se soulèvent. Je ne vais pas vous dire les choses parce que vous allez avoir peur. Quand il y a les bandits, maintenant, quand tu es bien armé, maintenant, pour ce temps, spirituellement, tu résistes à eux. Et même te donne la main pour dire, mais qui est ce connard qui est devant nous? Oui, il faut devenir de vrais enfants de Dieu aujourd'hui. Moi, j'aime qu'on devienne un enfant de Dieu. Quand tu as une carapace là, et même tremble devant aussi, là-bas. Quand tu es barricadé par la lumière, il tremble aussi devant toi. C'est ça. Et c'est le temps là, il faut profiter. Il faut laisser la paix de Jésus d'abord. Jésus est déjà ressuscité. Il est égal à lui-même. Il faut toi aussi devenir fort comme lui. Tout en faisant des prières. Jésus était fort. C'est là où on ne l'a pas tué sur la croix. Jésus n'est pas mort sur la croix à 100%. Non! S'il est mort, où est Dieu? Où est la grandeur de Dieu si Jésus est mort? Et après, ils ont cherché quelque chose, 3e, il est ressuscité. Où est la grandeur de Dieu s'il est mort? 3 jours après. Jésus n'était pas là, il n'était pas mort à 100%. C'est faux. C'est pas moi qui vais le dire. Vous allez toucher dans l'espace. Il est là, Jésus. D'accord. Alors, donc, la prière, c'est l'arme la plus puissante. Rien ne dépasse la prière. Même les bandits, les forces du mal savent, quand tu pries bien, elles se disent qui est celui qui utilise l'arme la plus puissante que nous connaissons. Tu vois, les forces du mal même appellent la prière l'arme la plus puissante. Une bonne prière, c'est pas oui. Non, c'est pas ça là. Il ne faut pas crier pour crier. Il faut se concentrer sur la prière. Méditation. Ah oui, la concentration, la méditation sur la lumière. Quand vous êtes comme ça, et après vous avez la parole après. Si la parole part dans l'espace, elle part avec la lumière. La lumière renvoie votre parole vers le Seigneur. Et vous êtes exaucé.
D'accord. Maître Dodo, merci beaucoup, chers auditeurs. Mais tu l'as mis bien, tout pour nous mettre des noirs et de vivre nous. Bon, mais d'accord, Georges Moïse Clément Dodo, comme il peut être, aux ans de Dieu, mais d'accord, côté, mais pour aller renommer les dions, Yahweh, et de nano, mia, nous, konomi, et na, mia, nous, konomi, telele, do, nous, raison, yo, au, wedele, no, ati, bon, non, mon, bon, mais de l'heure, de, quoi, tombe, quand, flan, et de nous, blague, tu vois, et non, rien, doudou, bon, nous, gang, ben, nous, nous, din, na ko do do men gele den du di on de so no zon lo bo a ovi no le ko meyi na ovi ko no ko meyi gbon ajo mi to ko do men gele de e vla fo a dunu lo bo go ko di on a mo no a je fine a mo ka je fine a so si kuro o ye we na khawe ya o na maka do ye we na khawe ya lo ime alors di o no kwile yo e na han lo bo gbidi e na gbidi o en po do men gele de a anja lo to men bo nu ewu e ma wi ro we yo nu e so ba aja mo ma o to na do ko kha yo a so si pe wa énormément de au mene quand flamino au meraho de dossier au alokamba minazi 61 33 20 73 61 33 20 73 allo 69 43 80 03 ouais au alocanton. Alors, chers auditeurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je rappelle le thème abordé ce soir, renforcer le lien avec le monde divin, l'importance de la prière durant la période de Pâques pour la résurrection des âmes et de toutes les créatures. Les œuvres du maître Omram Ali, recommandées par l'association Fraternité Solaire, nous avons le livre de la terre au ciel, le sens de la prière, des méthodes pratiques afin de prier avec efficacité. C'est un livre du grand maître Omram Michael Ivanov. Comme second livre, Langage symbolique, langage de la nature, un livre essentiel, celui de la nature vivante. Troisième recommandation, CD audio, la prière, pourquoi et comment prier, voilà. Il suffit simplement d'appeler Maître Dodo sur le 61 33 20 73. Le numéro direct de Maître Dodo, c'est bien sûr 61 33 20 73. 61 33 20 73. Ou vous envoyez des messages au WhatsApp sur le 69 43 80 03. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. De l'autre côté, Maïmounatou est resté de l'autre côté. En studio, je suis resté avec le Maître Dodo et ses disciples, M. Alain et M. Kwame. En direct, je suis Marcelin Gbagedi. Portez-vous bien et à dimanche prochain. Ah, oh, ah, oh.